tu ouvres les yeux. Le réveil vient de sonner. Ta main cherche déjà ton téléphone sur la table de nuit. Instagram, TikTok, email, notifications. Avant même de t'asseoir dans ton lit, tu as déjà injecté 47 stimuli dans ton cerveau. Des vidéos, des likes, des messages, des alertes. Tu ne l'as pas encore compris, mais tu viens de perdre. La bataille de ta journée, elle est terminée. Tu as abandonné le contrôle avant même de respirer consciemment. Avant même de savoir qui tu veux être aujourd'hui. Parce que pendant que tu scrollais ces 90 secondes, ton cerveau a basculé en mode réactif. Tu n'es plus le général de ta vie. Tu es devenu un soldat qui obéit aux ordres de l'algorithme. Un soldat qui attend qu'on lui dise quoi ressentir, quoi penser, quoi désirer. Et ce n'est pas de ta faute. Personne ne t'a expliqué que les 10 premières minutes de ta journée déterminent les 16 heures suivantes. Personne ne t'a dit que chaque matin, tu choisis inconsciemment entre deux versions de toi-même. La version qui commande ou la version qui subit. Mais il y a 2000 ans, Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de Rome, avait une routine matinale qui le rendait invincible. Pas de motivation, pas de chance, juste une méthode. Une méthode qui transformait chaque réveil en déclaration de guerre contre le chaos. Dans cette vidéo, je vais te révéler la routine matinale stoïcienne exacte en 3 étapes concrètes. Le protocole matinal des philosophes qui ont conquis l'impossible. Des étapes que tu peux appliquer dès demain matin pour reprendre le contrôle total de ta journée. Je vais te montrer pourquoi 99% des habitudes matinales échouent. Et surtout, à la fin, je te donnerai l'exercice le plus difficile, celui que personne n'ose faire, mais qui sépare ceux qui parlent de changement de ceux qui le vivent vraiment. On te bombarde de conseils depuis des années. Lève-toi à 5 heures du matin. Médite 20 minutes. Fais du sport avant le petit déjeuner. Tiens un journal de gratitude. Les habitudes matinales classiques que tout le monde conseille. Tu as essayé. Pendant 4 jours, maximum 1 semaine. Et puis tu es revenu à tes vieilles habitudes. Le snooze, le téléphone, le café en mode zombie. Tu sais pourquoi ta routine du matin n'a pas marché? Parce qu'on t'a menti sur ce qu'est vraiment une routine matinale. Et tu veux savoir qui t'a menti? Les mêmes qui te vendent des cours à 2000 €. On t'a vendu une liste d'activités, alors que ce dont tu as besoin, c'est d'une stratégie mentale. Une routine matinale, ce n'est pas une checklist Instagram. Ce n'est pas un concours de productivité. Non. Une routine matinale, c'est une déclaration de guerre. Une guerre contre quoi? Contre ton cerveau, qui cherche la facilité. Contre le monde extérieur qui veut contrôler ton attention. Contre ta propre faiblesse. Le vrai problème, ce n'est pas que tu manques de discipline. C'est que tu ne comprends pas contre quoi tu te bats. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement. Quand tu prends ton téléphone au réveil, ton cerveau libère une dose massive de dopamine. Ton système neurologique enregistre « plaisir sans effort égale récompense immédiate ». Attends, c'est pire que tu crois. Résultat, ta journée entière devient une chasse aux gratifications faciles. Le deuxième café, le snack sucré, le scroll infini, la procrastination déguisée en recherche. Tu as conditionné ton cerveau à fuir l'inconfort dès la première minute de ta journée. Marc Aurèle l'avait compris il y a 2000 ans. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même « L'homme qui ne se commande pas le matin sera commandé toute la journée ». Il savait que le réveil productif n'est pas un moment anodin. C'est le moment où tu poses les fondations mentales de toute ta journée. C'est là que tout se joue. Les stoïciens avaient découvert quelque chose que la neuroscience moderne confirme aujourd'hui. Ils l'appelaient la préméditation matinale. En latin, praemeditatio malorum, appliquée au réveil. Chaque matin, Marc Aurèle, empereur de Rome, se levait à 4 heures dans le noir. Pas pour consulter ses généraux, pas pour lire les rapports de guerre, pour se poser une question qui va tout changer pour toi. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Pas ce qu'il espérait, pas ce qu'il voulait, pas ce qu'il méritait, ce qui dépendait de lui. Cette distinction est cruciale.
Parce que 90% de ce qui va t'arriver aujourd'hui ne dépend pas de toi. La météo, le comportement des autres, les retards, les imprévus, les mauvaises nouvelles. Mais il y a 10% qui dépendent entièrement de toi. Ton attitude, tes réactions, tes efforts, ton honnêteté, ta discipline. Marc Aurèle avait compris que si tu ne définis pas ces 10% dès le matin, tu vas passer ta journée à réagir aux 90% que tu ne contrôles pas. Sénèque, un autre géant du stoïcisme, écrivait dans ses lettres à Lucilius. Le sage commence sa journée comme un général commence une bataille, en déterminant son terrain de contrôle. Tu vois l'idée? Si tu laisses le monde extérieur entrer dans ta tête en premier, les notifications, les actualités, les urgences des autres, les drames sur les réseaux, tu perds ta souveraineté mentale. Tu deviens un territoire occupé, mais si tu poses tes intentions avant que le chaos ne frappe, tu deviens une forteresse imprenable. Voilà l'arme secrète des stoïciens. Reprendre le contrôle mental avant que le monde ne te contrôle. C'est ça, la vraie discipline du matin. Ce n'est pas faire 50 pompes avant le café. C'est décider qui tu es avant que le monde te dise qui tu devrais être. Maintenant, voici comment appliquer cette philosophie concrètement. La routine matinale des stoïciens en 3 étapes. Le protocole exact pour transformer ton réveil. Simple, brutal, efficace. Tu peux commencer dès demain matin. Étape 1. Les 10 minutes de silence non négociables. Dès le réveil, 0 dopamine externe pendant 10 minutes. 0. Pas de téléphone, pas d'écran, pas de musique, pas de podcast, pas de nouvelles. Juste toi, ton souffle, le silence. Je sais ce que tu te dis. 10 minutes sans rien faire, c'est impossible. C'est exactement pour ça que tu dois le faire. Parce que si tu ne supportes pas 10 minutes de silence avec toi-même, tu ne te contrôles pas. Tu fuis. Action concrète pour ce soir. Avant de te coucher, prends ton téléphone et pose-le dans une autre pièce. Pas sur ta table de nuit, dans une autre pièce. Achète un réveil classique à 10 €. Un vieux réveil avec des aiguilles et une sonnerie qui arrache. Demain matin, quand le réveil sonne, tu te lèves. Tu t'assieds au bord de ton lit. Tu ne te rallonges pas. Tu respires profondément 5 fois, lentement. Inspire 4 secondes. Retiens 4 secondes. Expire 4 secondes. Puis tu regardes par la fenêtre, ou tu fixes un point dans la pièce. Pendant 10 minutes, tu restes là, avec tes pensées, avec ton inconfort. Pourquoi ça marche? Parce que tu entraînes ton cerveau à tolérer le vide, à ne pas fuir l'inconfort immédiatement. Tu lui envoies un message puissant. Je suis capable de rester avec moi-même. Marc Aurèle écrivait « Le matin, demande-toi, suis-je prêt à affronter ce qui ne dépend pas de moi ?» Cette étape te prépare mentalement au chaos de la journée. Elle crée un espace mental avant que le monde n'envahisse ton esprit. Étape 2. La question de contrôle. La dichotomie du contrôle. Après tes 10 minutes de silence, tu prends un papier et un stylo. Pas ton téléphone, pas ton ordinateur, un papier physique. En haut de la page, tu écris cette question en gros. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Puis tu listes 3 choses, maximum 3. Pas 10, pas 5. 3. Pourquoi? Parce que la clarté est une arme. Le flou mental est une prison. Exemple concret pour t'aider. Tu as une présentation stressante aujourd'hui? Ce qui dépend de toi, ta préparation, ton calme, ta posture, ton honnêteté. Ce qui ne dépend pas de toi, leur jugement, leur décision, leur humeur. Tu écris « Ma préparation et mon calme pendant la présentation ». Tu attends une réponse importante d'un client ou d'un employeur. Ce qui dépend de toi, ton attitude pendant l'attente, ta productivité, ton focus. Ce qui ne dépend pas de toi, leurs décisions, leur timing, leurs critères. Tu écris « Rester productif et focus, peu importe leur réponse ». Tu as une dispute non résolue avec quelqu'un, ce qui dépend de toi, ton honnêteté, ton écoute, ta vulnérabilité, ton courage. Ce qui ne dépend pas de toi, leur réaction, leur pardon, leur changement. Tu écris
Être honnête et écouter vraiment lors de la conversation. Tu vois le pattern? Tu identifies ce qui est dans ton cercle de contrôle et tu lâches le reste. Sénèque disait, « Si tu ne sais pas quel port tu vises, aucun vent ne t'est favorable. » Cette étape te donne une boussole pour ta journée. Elle te rend antifragile, parce que tu as déjà accepté ce que tu ne contrôles pas. Mais attention, l'étape 3 va te mettre face à une vérité inconfortable. Étape 3. Le principe de la tâche redoutée, la discipline stoïcienne. Maintenant, voici l'étape qui sépare les philosophes de salon des vrais stoïciens. Regarde ta to-do list d'aujourd'hui. Identifie la tâche que tu redoutes le plus, celle qui te fait dire « je vais faire ça plus tard », celle qui te stresse depuis hier soir, celle que tu vas probablement repousser à demain si tu ne fais rien. Cette tâche inconfortable, difficile, gênante, fais-la en premier, avant 9 h du matin, avant le café, avant les emails, avant tout. Exemple ultra concret. Cet appel difficile avec un client mécontent, tu l'appelles à 7h30. Ce rapport que tu repousses depuis 3 jours, tu ouvres ton ordi à 6h45 et tu y passes 90 minutes. Cette conversation honnête que tu évites avec ton partenaire, tu la lances à 8h15 pendant le petit déjeuner. Ce mail délicat où tu dois dire non, tu l'écris à 7h avant de perdre ton courage. Pourquoi cette étape change absolument tout? Parce que voici ce que personne ne te dit. Chaque victoire matinale sur toi-même crée un momentum psychologique massif. Quand tu affrontes l'inconfort dès le matin, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je suis capable, je suis courageux, je ne fuis pas. Et ce message te suit toute la journée. À 15 h, quand une nouvelle difficulté arrive, ton cerveau se souvient. Ce matin, j'ai vaincu quelque chose de dur, je peux le refaire. C'est ça, la vraie confiance en soi. Ce n'est pas un sentiment, c'est une accumulation de preuves. Marc Aurèle se levait à 4 h du matin pour étudier la philosophie stoïcienne, seul, dans le froid. Pas parce que c'était agréable, pas parce que c'était tendance, parce que c'était essentiel pour devenir l'homme qu'il voulait être. La discipline matinale construit ton identité, action par action, jour après jour. Maintenant, on arrive au conseil que personne ne veut entendre. L'exercice que 99% des gens vont ignorer. Mais qui sépare ceux qui parlent de changement de ceux qui le vivent vraiment? Écoute-moi bien. Tu dois accepter cette vérité brutale. Tu n'as pas le droit d'être faible le matin. Je sais que ça sonne dur. Je sais que ça va contre tous les discours sur la bienveillance envers soi-même. Mais voici ce que les stoïciens ont compris il y a 2000 ans. La compassion sans discipline, c'est de la complaisance déguisée. Le matin ne te donne pas une seconde chance. Si tu es faible à 6 h, tu seras faible à 15 h et faible à 23 h. Parce que la faiblesse se nourrit d'elle-même. La vie ne te punira pas pour tes échecs du soir. Elle te punira pour ta mollesse du matin. Pourquoi? Parce que le matin détermine ton état mental de base pour toute la journée. Si tu commences en mode réactif, tu finiras en mode réactif. Si tu commences en mode victime, tu finiras en mode victime. Mais si tu commences en mode guerrier, tu affronteras les obstacles en guerrier. Alors voici ton protocole exact pour demain matin. Pas dans une semaine, pas lundi prochain, demain. Ce soir, avant de dormir, pose ton téléphone dans une autre pièce. Mets un réveil classique sur ta table de nuit. Prépare un papier et un stylo à côté du lit. Identifie déjà la tâche que tu redoutes demain. Demain matin au réveil. 10 minutes de silence, assis au bord du lit. Écris la question de contrôle et tes 3 réponses. Fais la tâche redoutée avant 9 h. C'est tout. Pas 47 habitudes. Pas un rituel de 3 heures. Juste ces 3 étapes. Dans cet ordre. Tu ne seras pas récompensé immédiatement. Personne ne va t'applaudir. Pas de like, pas de badge. Les premiers jours, ce sera dur. Ton cerveau va résister. Il va te supplier de reprendre ton téléphone. Mais tiens bon, parce que dans 7 jours, tu commenceras à te sentir différent. Dans 30 jours, tu ne te reconnaîtras plus. Et dans 90 jours, les gens autour de toi te demanderont « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Parce que la discipline matinale n'est pas une habitude. C'est une identité.
C'est qui tu es quand personne ne te regarde. C'est ta réponse à la question. Est-ce que je me respecte? Marc Aurèle, l'empereur de Rome, se posait cette question chaque matin. Sénèque, conseiller du tyran Néron, se posait cette question chaque matin. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, se posait cette question chaque matin. Maintenant, c'est ton tour. Si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie avec cette routine matinale stoïcienne, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je reprends le contrôle demain ». Pas un jour, pas bientôt, demain. Parce que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est demain matin.